Ah, Elisabeth. Ah, Elisabeth. Ton corps suave, tes formes généreuses me font trembler de désir. Non, au final, peut-être pas. Hier, on était le 18, et Elisabeth Borne est montée sur la petite estrade devant les quelques députés réunis, puisqu'il n'y avait pas grand monde, et elle a déclaré que non, il ne fallait surtout pas écouter ces populistes des deux extrêmes, l'ultra-gauche et l'extrême droite, la LFI et le RN sur le même banc des accusés. Mais c'est caustique et plutôt amusant venant d'une personne qui, manifestement, méprise les institutions démocratiques. En tout cas, l'esprit des institutions, puisque dans les textes, elle est dans les clous. Cette même personne a usé et abusé dans les mois qui viennent de se passer du fameux 49.3 qui permet de couper court à toute discussion et en même temps donner des leçons avec ses amis du Modem de Renaissance. Non, c'est pas Renaissance. C'est comment il s'appelle? C'est Renaissance, le parti macroniste, là, la LREM, le nouveau nom? Ouais, c'est bien possible. C'est bien. Renaissance. Renaissance d'une bourgeoisie agressive, d'industriels complaisants qui ne demandent qu'une seule chose, une population martyrisée par l'importation exagérée de travailleurs non qualifiés venant d'autres contrées du monde, qui vont faire de façon mécanique baisser les salaires, ou en tout cas va bloquer, et cela depuis plusieurs dizaines d'années, l'augmentation des salaires. Alors d'un côté, donc, on va avoir une surreprésentation de profils peu qualifiés ou pas qualifiés, mais avec un grand nombre de personnes qui proposent, donc ce qui va aller remplir nos usines, nos chantiers, au salon de thé, où on aime bien se prendre un petit thé vert, voire un thé noir, si on est un petit peu hardcore. Moi je préfère avoir mon petit vin rouge, vous voyez, là, je l'ai posé là, avec une tranche de pain, et je suis bien, je suis tranquille. Non, mais Elisabeth, elle ne voit pas le monde ainsi. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale et des filières de formation, on ne se pose pas trop de questions. Cela ne pose pas problème que nous avons manifestement un manque cruel de praticiens de la médecine, de plus en plus, de soucis peut-être par rapport au monde entier au niveau de notre système éducatif. Nos universités plongent chaque année un peu plus dans les fins fonds, ou plutôt dans les bas fonds du classement. On va nous sortir des générations de masters en sociologie ou autres petites pratiques bilvesec où il n'y a absolument aucun débouché réel. On a nos grandes écoles, l'ENA qui n'existe plus, je crois, elle a été fermée, supprimée, puisque, oh là là, une haute école de l'administration, mon Dieu, cacaproute. Par contre, on a encore Sciences Po et autres universités qui forment notre jeunesse et qui les martyrisent. Ils rentrent là-dedans. Ils votent RN, quand ils en sortent, ils votent Macron. Ils sont reformatés, cassés, reconstruits pour le système. Le rêve du système, c'est une population centriste, une population sans goût, sans saveur. Je préfère un taré de la LFI à un gars du centre-gauche ou du centre-droit. Après, on a les complices objectifs, les républicains. Mais qu'est-ce que c'est fin de race, là encore? On se pose vraiment des questions. Qu'est-ce qu'ils nous proposent, ces gens-là? Ils ont été, on n'a qu'à voir les résultats des dernières années au niveau des élections, ils ont été tellement compromis. Ils continuent, pour avoir une parcelle de pouvoir, à aller sucer les bottes des macronistes. Là, ils sont tous vent debout avec partie du gouvernement pour cette fameuse réforme des retraites. Est-ce qu'il y a besoin de la reformater, cette institution? C'est possible. Est-ce qu'il faut revoir les régimes spéciaux? C'est possible. Je ne m'intéresse pas au sujet plus que ça. Je vois simplement les effets d'annonce qui sont faits. On a parlé des 1200 €. Oh là là, les fameux 1200 € garantis en fin de carrière, après 43 ans ou 43 années d'annuité, je ne sais plus. Non, ça ne concerne que ceux qui ont eu une retraite pleine, donc qui ont travaillé aussi donc à plein temps toute leur vie, puis il n'a pas fallu avoir d'enfants, ou alors tu as quelques trimestres en plus. Ils nous ont fait une petite salade César très sympathique, il y a du crouton et il y a du cheddar, mais c'est pas une César ça, mais un petit peu de laitue, un petit peu de... Ils nous ont fait un truc qui est mangeable, mais est-ce qu'on a envie de manger ça? J'en suis pas certain, moi aussi. Le mépris affiché par cette dame est patent. Il faut pas remonter si loin pour avoir constaté que déjà il y avait un mépris sidérant.
Les premiers qui ont dénoncé ça, faut le dire, faut leur rendre ça, c'est les acteurs des mouvements sociaux. Alors, quand on a vu notre ancienne ministre du Travail... Non, attends, elle était quoi? Non, elle n'était pas ministre du Travail, Elisabeth Borne. Attends, elle était quoi? Attendez, je vais regarder parce que là, d'un coup, j'ai un doute. Qu'est-ce qu'elle était, la petite dame? Attendez, alors... Ah, oui, Elisabeth Borne, le cursus, ancienne PDG de la RATP. Déjà, la meuf, la politique de droite, assumée, mais pas de ma droite, hein, une droite somme toute sociale. Non, non, c'est la droite du patronat. Et dites-vous, vous pouvez être de droite, vous pouvez être pour l'initiative personnelle, vous pouvez être pour un système où chacun est rémunéré à la hauteur de son travail. Quand vous avez un système qui lutte contre vous. Moi je sais, je suis encore modestement entrepreneur depuis une bonne vingtaine d'années et je vois ce que le système me prend, je vois aussi ce que le système ne me donne pas. Peut-être l'expression est abusée, mais la seule fois où le système donne quelque chose, c'est pendant justement la pandémie du Covid, où j'ai eu droit quelques mois à 1000 balles pour m'aider à passer un cap difficile. Mais combien de temps? Peut-être 2 mois, un truc comme ça. Donc j'ai eu royalement du système de 1000 balles. Sachant que pendant des années, t'es sucé jusqu'à la moelle. C'est le système. Moi, ce truc-là ne me gêne pas intrinsèquement. Ça fait partie du système. Mais quand on voit que le système, donc... d'un côté va nous casser, ou en tout cas moi c'est ce que je vois, le service public, tout ce qui était service public, les hôpitaux, les transports, on parlait de la RATP, la vente au secteur privé de nos autoroutes, tout ça me fait dire que la machine ne roule que pour une élite intellectuelle et de la finance. Moi, en tant que petit, je me place sans aucun état d'âme dans la colonne prolétaire. La victime, celle qui finance, mais qu'est-ce qu'elle touche? Ah oui, mais dans notre système, les gens sont trop assistés, etc. Oui, effectivement, tu te dis, ah bah ouais, moi je travaille, je gagne un SMIC, le mec, il en branle pas une, il fait des gamins et il va toucher autant que moi. Tu peux considérer que c'est injuste, mais est-ce que tu vas aussi considérer que c'est peut-être pas l'Eldorado pour cette personne-là? Évidemment, si après tu as des notions de population importée de l'autre bout du monde qui étaient dans des conditions d'une telle misère où c'était un système, bah oui, effectivement, la France en comparaison c'est l'Eldorado. Non, c'est pas l'Eldorado. À tous les niveaux, le système est fait de telle sorte que même quand vous pouvez bénéficier par exemple d'un RSA ou d'autres aides existantes, c'est un tel voyage vers l'enfer administratif. Tout est fait pour que les gens laissent tomber, et beaucoup laissent tomber. Ils préfèrent vivre dans la misère que de bénéficier de ces fameuses possibilités offertes par le système. Mais on va revenir donc à la méprisante Elisabeth Borne. Donc comme je disais, c'était la PDG de la RATP. Et elle a cassé la RATP. Une politique de droite, une politique macroniste qui se dit centriste, un peu gauche, un peu droite. Non, 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 non. La santé des salariés, c'est pas son problème à elle. D'ailleurs, qui se souvient encore du rapport de Charlotte Lecocq? Charlotte Lecocq est une députée qui avait fait en 2018 un petit rapport de quelques pages qui, somme toute, était fait, de mon point de vue, pour saboter la législation sur la santé au travail. On a un système, bon, pour les entreprises, qui peut être assez embêtant, hein, sachant que il faut tous les ans ou tous les 2 ans, suivant les activités, aller à la médecine du travail, faire des examens et compagnie. Mais bon, ça me paraît un minima. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans ce fameux rapport qui avait été rendu par la charmante Charlotte Lecocq, on parlait jamais de la médecine du travail. On parlait jamais du système de financement. Au final, on pouvait considérer, hein, quand on consultait le rapport, que pour les individus, pour les salariés, s'ils souffrent au travail, ils ont qu'à faire du sport, ils ont qu'à manger sainement. Ça donne pas vraiment envie. Hein. Donc Elisabeth Borne, c'est aussi cette dame qui a géré de manière qu'on peut considérer comme fort peu efficace, voire catastrophique, la réforme donc de la SNCF quand elle était ministre des Transports. Et moi, je suis pas loin de penser qu'elle est une des instigatrices de la casse des services publics. Là, on a 2 chantiers qui sont en route en même temps, donc la réforme des retraites, et de l'autre côté, la loi sur la gestion de l'immigration, avec les fameux métiers tendus, où effectivement il faudrait accepter et valider l'octroi de permis de séjour, de permis de travail
à des populations peu ou pas qualifiées, pour combler justement ces besoins. Tout cela au bénéfice d'entreprises qui ont, puisque là on peut parler principalement de l'hôtellerie et d'autres secteurs bien sûr, qui ont eu il y a quelques années un super coup de pouce au niveau de la TVA, où ils étaient censés faire passer ça en fait dans le prix de leur menu et différentes choses qu'ils vendaient, qui se sont mis tout ça dans la poche. Après tu peux aller encore plus loin, hein, tu retournes aux dernières crises financières, le système se casse la gueule, qui c'est qui raque? C'est toi Bibi. Alors, est-ce que mon discours est populiste accessoirement? Ben oui, bien sûr. Est-ce que je suis outré? Bah oui. Un tel mépris de cette dame qui ose la ramener et nous dire que le populisme de la droite et de la gauche, on va dire pour moi les seuls qui ont un minimum de colonne vertébrale, donc que ce soit à gauche les tarés de la LFI ou les sombres de l'ARN, le mépris de la démocratie, pour moi, il n'est pas du côté de ces partis-là. Après, on va pas parler des collègues de Madame Borne, entre Dupond-Moretti, qui a fait sa carrière en défendant à de multiples reprises des margoulins qui ont été les sombres bourreaux dans des histoires de violence et existe et well, ça donne pas envie. Je pense que je vous ai dit ce que j'en pensais. C'était ma petite pensée émue du dimanche. Après, on peut s'enjailler, puisque les choses sont beaucoup plus claires. Comme vous savez, le RN a proposé une motion de censure contre la réforme des retraites. Alors, elle a été votée massivement par les membres du RN, puisque ce sont seulement 89 personnes, je crois, qui ont voté pour. Les LR, les LREM ont voté contre, ainsi que les Modem et je suppose quelques autres escogriffes. Et tous nos fameux membres de la NUPES et associés ont soit voté contre, ou en tout cas se sont abstenus. Donc, bien sûr, mais c'était prévisible, il y a eu un rejet de cette motion de censure. Ce qui est rigolo, c'est qu'on revit exactement dans l'absolu ce qui s'est passé pour l'élection présidentielle. Ah non, on va pas voter avec le RN ou pour le RN, on préfère voter pour Macron. Et après, quelques mois plus tard, ça chiale dans les paroisses, ça chiale dans les syndicats, ça chiale dans ces partis, puisque, oh là là, mais c'est quoi ce gouvernement qui fait ce qu'il a prévu de faire? Et on préfère laisser passer par simple bêtise plutôt que de voter une motion de censure, bon, qui a peu ou pas de chance de passer, mais quelle image! En tout cas, je pense que c'est un beau coup de Marine Le Pen, puisqu'il y a alors un beau jeu, quoi qu'il arrive, de dire oui, mais nous, on a posé une motion de censure, mais oui, mais vous n'avez pas voté. Le RN marque des points, la LFI passe pour une bande d'hystériques, le gouvernement avance dans son agenda de mesures impopulaires, pariant sur l'efficacité de leurs mesures. Effectivement, si celles-ci permettent à notre population enthousiaste de ne plus penser, par exemple, au fait que leur panier va prendre 70% d'augmentation sur 2 ans, eh bien, tout se passera bien. Mais j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on verra. Et je vous laisse. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous invite à commenter, puisque là, on a évoqué des idées, on a évoqué des choses. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Surtout le j'aime, surtout le commentaire. C'est bon pour nos interactions. C'est bon pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.